Le roi des Belges, Léopold II, était propriétaire du Congo à titre personnel. Il a négocié cette propriété avec les puissances européennes à la conférence de Berlin en 1884. Le roi gérait seul cet immense territoire grand comme 80 fois la Belgique. Il n'y a jamais mis les pieds de toute sa vie et pourtant, il y a fait régner un climat de terreur. L'exploitation du caoutchouc s'est faite avec l'exploitation de millions de Congolais, avec atrocité, brutalité et inhumanité. Le caoutchouc était en plein essor et venait remplir les carnets de commandes des fabricants de pneus de bicyclettes et surtout des fabricants d'automobiles. Une toute nouvelle invention à l'époque. Les Congolais sont contraints au travail forcé avec des quotas d'exploitation irréalistes. Pour faire respecter ces quotas, les soldats du roi prenaient des femmes en otage et ils les exécutaient si ces quotas n'étaient pas atteints. 10 millions de personnes ont été tuées ou torturées pendant ce régime qui dura 23 ans. Toute l'Europe était au courant des atrocités qui se commettaient là-bas. Mais le roi ne fit rien pour les arrêter, car cela lui rapportait des richesses considérables à titre personnel. De nombreux palais et bâtiments ont été construits par le roi à Bruxelles avec cet argent couvert de sang. Un peu avant la mort de Léopold II, la pression de l'opinion publique et les manœuvres diplomatiques conduisent le roi à signer un traité en 1907 où il cède le Congo à l'État belge. Un peu comme si le roi vendait sa maison ou son château, mais ici c'est le territoire du Congo. Les ressources sont évoquées dans ce traité bien sûr, mais pas les habitants qui semblent ne pas exister pour les Belges. C'est à présent l'État belge qui gère la colonie et qui va s'appeler le Congo belge. Il y avait au Congo belge un véritable apartheid entre les Blancs et les Noirs. Par exemple, quand un Européen entrait dans un bureau de poste, il ne faisait jamais la queue. Il disait tout simplement « libérez le guichet ». Les colons avaient toujours des expressions choquantes et humiliantes. Quand ils avaient besoin de quelque chose, ils disaient « est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Sous-entendu, est-ce qu'il y a un blanc pour m'aider? Le colonialisme était fait de milliers de petites humiliations, de tournures de phrases significatives et de subtiles expressions du visage. En 1959, les Congolais commencent une révolte qui va devenir une révolution. Ils réclament l'indépendance de leur pays. Des pierres sont lancées contre les voitures des Blancs, des fenêtres sont brisées, partout des incendies se déclarent, la police tire sur les manifestants, dans les rues il y a des flaques de sang. Des milliers de jeunes se mettent à piller, tout ce qui est belge est attaqué violemment. L'armée entre en action, d'abord avec du gaz lacrymogène, puis avec l'artillerie lourde. Les manifestants tombent en masse. À force de lutte, le Congo obtiendra son indépendance. Mais ce que personne ne sait, c'est que Charles de Gaulle, alors président de la République, rappelle au gouvernement belge qu'un traité a donné à la France un droit de préemption sur le Congo au cas où le roi des Belges renoncerait à sa souveraineté. Et oui, car de Gaulle sait que pendant le découpage de l'Afrique au XIXe siècle, à la conférence de Berlin, la Belgique l'avait emporté sur la France en s'emparant de l'immense territoire du Congo. Le Congo français, par comparaison, était minuscule. Mais cela n'a pas été suivi des faits car les Congolais eux-mêmes s'emparent de leur propre pays. En 1960, la Belgique va suivre le grand mouvement de décolonisation de l'Afrique et le Congo se déclare indépendant. Les colons ont tellement fait pour empêcher les Congolais d'accéder à des hautes études que le jour de l'indépendance, le pays ne compte que 16 diplômés d'université. La force publique n'avait pas un seul officier noir, il n'y avait pas un seul médecin, pas un seul ingénieur, pas un seul juriste, ni un agronome, ni un économiste. Les Belges le savaient très bien et avec un grand cynisme, le roi des Belges vient prononcer un discours surréaliste. Il fait l'éloge de Léopold II, le roi sanguinaire, et il ajoute « C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. N'ayez crainte de vous tourner vers nous. Nous sommes prêts à rester à vos côtés pour vous aider de nos conseils. »